Alors, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre pour ce 1er mai, s'il vous plaît? Ok, je prends celle-là, je la mets à gauche. Ouh, 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 ouh. Là, là que je mets à droite. Celle-là que je mets en bas. Celle-ci en haut. Une autre au centre. Est-ce que je mets celle-ci? Oh, encore un joli tirage, les amis. Alors, tout à fait explicite. Donc, je vais essayer. C'est vrai que cette table-là est un peu petite. Je sais pas si vous les devez peut-être pas les voir. C'est pas grave, c'est pas bien méchant, mais je vais y arriver. Voilà. Je vais essayer de le faire tenir comme ça. Alors, dans l'inconscient, vous voyez, là, vous avez vu, la vacuité, elle s'était retrouvée au centre auparavant. Là, nous la voici présentée dans l'inconscient. Donc, ça veut dire que euh, eh bien, c'est acté, si vous voulez, en nous. On le sait. On sait que cette phase du vide, cette phase du nettoyage, euh, cette phase comment on appelle ça, quand le soleil arrive. Moi, à chaque fois, je bloque sur ce truc-là. Euh, donc cette phase du nettoyage, du grand nettoyage, de l'assainissement, voilà, ou simplement de la purification par le feu aussi, euh, du vide, faire le vide, hein, euh, est acté. C'est quelque chose qui est en ce moment, travaille dans nos esprits, donc dans nos cœurs, hein. C'est quelque chose qui est là et que nous sommes en train de comprendre et d'accepter. Donc c'est une phase très importante. Il n'y a plus de peur. On n'est plus fourvoyé par la peur parce qu'en fait nous ressentons qu'il n'y a pas d'autre issue que ce schéma pour acter la libération, que ce schéma de vide, de nettoyage pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Et justement, de l'autre côté, dans la matière, il y a cette énergie qui nous invite à l'épanouissement. Donc c'est rigolo, hein, vous voyez, je ne l'invente pas, hein. On a à gauche dans l'inconscient cette idée du vide qu'il faut accepter et que nous sommes en train sur laquelle nous sommes en train de travailler, l'humanité. Et de l'autre côté, en vue, bien sûr, de projeter une toute autre réalité, hein, puisque, encore une fois, le monde n'est que la représentation des schémas mentaux euh, que nous transmettons, que nous donnons, hein. Voilà. Donc l'épanouissement, c'est plutôt quelque chose de sympa. Ça synthétise simplement ici que de plus en plus de personnes, encore une fois, qui constituent cette belle humanité, ont comme valeur pour ce monde l'épanouissement de chacun. Et là, on a bien, hein, la sphère ici derrière, hein, c'est bien quelque chose de global ici. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc ça, ce sont des énergies dans lesquelles il est plutôt agréable de se projeter, avec ici, en solution, quelque chose d'un peu plus musclé avec la participation. Parce que cette carte de participation vient expliquer, synthétiser l'idée d'ancrer, vous voyez, d'accrocher des bases solides, quelque chose qui va être quasi indestructible,
et représentant en plus avec différentes couleurs, donc peu importe les origines, les âges, les féminins, masculins, tout le monde est, vous voyez, le socle ici, il est bâti avec toutes ces énergies et peu importe qui vient participer, hein. Avec cette envie de générer l'épanouissement pour créer ce monde dans lequel nous voulons évoluer, nous avons ici en participation un élan, une ferveur à ne rien lâcher sur justement ce monde que nous voulons voir acté de suite dans nos vies pour les gens que l'on aime, pour pouvoir vibrer et évoluer en toute, en toute sérénité, en toute plénitude, débarrasser le plus possible de tout, de toutes les saloperies qui ont pu entraver nos vies auparavant et qu'on ne veut plus voir être servi en fait, hein. Voilà. Donc cette participation ici marque une action très 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 musclée, une puissance, c'est un joyau, comme on peut le voir ici, un bijou, quelque chose d'extraordinairement beau en même temps. Il est relié au plan divin, vous voyez cette, cette ligne tout autour qui orne qui orne l'objet de blanc ici signifie bien que le divin est avec nous, que cette énergie est juste. Et on a quand même, elle est quand même musclée, hein, elle est musclée, il y a beaucoup d'actions. Donc ça c'est quelque chose que l'on peut voir aujourd'hui d'ailleurs, hein. Mais ça va faire que s'accentuer. Par contre, ici donc, en intervention ou en forme de solution, on a le ralentissement. Donc là, il nous est conseillé, un peu comme je vous disais lors de la précédente vidéo, qu'il va y avoir une phase, si vous voulez, il y a eu un pic comme ça, donc qui se maintient, et puis là, il va y avoir un petit creux, paf, simplement parce qu'il est important, si l'on veut comment voir notre cause se révéler au plus vite ou s'exercer dans nos vies, il va falloir reprendre de l'énergie. Et pour reprendre de l'énergie, il faut penser à une certaine forme de ralentissement pour venir se ressourcer et ne pas être forcément tout le temps dans l'agitation, parce que même si si la ferveur se transmet et l'énergie comme ça qui est maintenue en vibration très, très forte épuise les corps, hein. On ne peut pas être tout le temps dans la ferveur, on ne peut pas être tout le temps dans l'élan. À un moment donné, on s'épuise. Et il est très important donc de revenir sur cette phase de ralentissement, d'observer ce que a pu porter donc nos différentes participations et nos actions, et de prendre le temps de ralentir et d'observer maintenant quelles vont être les actions à mener pour un petit peu plus tard. On peut se rendre compte que ça a quand même fait trembler beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses, et l'édifice encore des malfaisants est vraiment en train de se fendre. Bon, nous sommes en France, et le singe l'animal qui nous maltraite reste campé sur ses positions, mais croyez-moi, je n'aimerais pas être à sa place. De toute manière, il l'a voulu et il l'assume, mais ça va être assez violent. Donc voilà. Ralentissement pour nous, simplement pour nous protéger, pouvoir revenir dans nos énergies et avoir regagné en intensité, aussi en calme, parce que vous savez, les décisions que l'on prend toujours dans l'agitation peuvent être les bonnes pour réagir à une attaque, par exemple. Il va falloir réagir rapidement. Mais pour planifier quelque chose de plus,
qui a une résultante, si vous voulez, plus profonde, il va falloir ralentir et envisager d'autres actions, sous d'autres formes. Voilà. Avec le ralentissement ici, c'est vraiment observer et aussi profiter. Il ne faut pas oublier de profiter. Profiter des heures, du jour que la vie nous donne et arrêter toujours cette projection vers l'avant, en disant je me lève, je me bats parce que je veux que demain soit comme ci, soit comme ça, ou je n'en peux plus de ma situation. Donc on est dans cette course en avant, et dans cette course en avant, encore, je réitère ce que je vous disais tout à l'heure, on s'épuise très très vite. Donc là, il faut revenir en nous et redevenir observateur. De toute manière, voici en synthèse ici l'achèvement, donc c'est bien la fin de quelque chose. On arrive au terme d'une situation pour que le renouveau, le nouveau puisse s'installer, s'initier. On a tout à fait justement ce sentiment que la dernière pièce du puzzle est quasiment posée, tant la population et les esprits changent et se rendent compte de la mascarade du schéma machiavélique qui a été entrepris depuis ces années. Et alors, encore une fois, je voudrais vous alors, protéger, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou vous informer de faire attention avec des prédictions sur le long terme, avec ces gens toutes ces personnes que l'on peut trouver sur la toile qui font des prédictions sur le très long terme, en disant que bah voilà, donc 2024 va être très dur, 25 aussi parce que il va y avoir patati patata un tas de choses, 26 aussi, 27, ça sera qu'en 2032 que on va pouvoir commencer à acter. Ouh, je ne peux pas, ma constitution ne répond pas à ces affirmations. C'est comment? C'est encore plonger les esprits et les cœurs, pour moi, dans une sorte de fuite en avant, avec un délai décrit, par exemple, je dis n'importe quoi, 2032, ce qui signifie pour bon nombre de followers qui pourraient s'imaginer donc que 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 vont être des années pourries et en fait, si vous voulez, ça peut avoir comme effet simplement de totalement couper l'herbe sous le pied des personnes qui comprennent pas forcément bien ou qui sont encore trop en demande d'une solution venant de l'extérieur et s'imaginent qu'en 2032, en fait, ça va s'acter et donc avant, bah, ça sert à rien de vivre pleinement, de travailler sur soi. Les prédictions sur le long terme sont dangereuses. Parce qu'en fait, encore une fois, le monde de demain et la rapidité avec laquelle il va pouvoir s'acter ne dépend que de nos consciences et des pensées que nous entretenons aujourd'hui pour pouvoir le voir se réaliser plus tôt. Personne ne peut dire à quelle date véritablement l'humanité aura fait son travail et aura acté quelque chose de bien mieux. C'est déjà en phase. C'est déjà en phase. Si on prend le recul de ces 3 dernières années, parce que c'est relativement proche, on voit bien qu'il y a une sacrée évolution. Donc d'accord, il y a eu du gros bazar, mais il y a une sacrée évolution. Et les discussions, les choses, les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui et ceux qu'on avait hier sont totalement différents. Les projections que vous aviez hier pour vos vies ou avant-hier et celles que vous avez certainement aujourd'hui sont
bien évidemment, très certainement, totalement différentes. Donc, je voudrais vous préserver, en fait, de suivre et de boire ces paroles des personnes qui font des prédictions sur le long terme euh, avec méfiance. Franchement, n'oubliez pas de vivre l'instant présent, de profiter de la vie. Encore une fois, euh, on peut se poser mille et une questions et ça, j'en conviens tout à fait. Et je suis comme vous, j'ai rien de plus ni moins. Et, euh, et on peut se dire, oui, comment ça va être la galère encore pendant des années, ça va être terrible. Voilà, quand j'écoute machin, machine, waouh, les délais annoncés sont. Mais non, non, non. S'il vous plaît, désabonnez-vous. Excusez-moi de dire ça, mais désabonnez-vous parce que je vous explique vraiment comment ça fonctionne. Nous sommes, nous, les humains, des transmetteurs, mais aussi des récepteurs d'informations. Donc plus l'information va être délétère, va être difficile, va être mal, alors inappropriée, c'est pas toujours mal intentionné, mais inappropriée, plus ça va être difficile pour vous, en nous, pour moi aussi, pour chacun de nous, d'acter le changement dans la joie et du coup de donner la possibilité à une action beaucoup plus rapide et quelque chose de bien plus agréable à vivre que d'être emmené sur des schémas ou sur des élucubrations de changements à venir dans les 25 années à venir ou je ne sais quoi encore. Faites attention à ça. Voilà, je voulais faire un aparté là-dessus. C'est comme cette idée de dire euh, et d'aller euh, perdre son argent ou se faire malmener parce qu'on ne trouve pas sa mission de vie. Encore une fois, je n'ai véritablement pas la sensation que l'on ait une mission de vie. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que l'on a un chemin de vie. Parce que moi, ma mission, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas le sentiment d'avoir été missionné. Je me sens pas comme un missionnaire. Mais par contre, j'essaye d'emprunter mon chemin de vie, celui sur lequel je me sens le plus complet. D'accord? La mission de vie, encore, peut faire venir une forme de culpabilité en se disant mais quelle mission de vie je vais trouver? J'en ai aucune idée. Donc, et avec cette idée de mission de vie, il y a encore aussi peut-être l'idée de peut-être culpabiliser parce qu'on ne sent pas en nous une quelconque mission. Et donc, bah voilà, on s'extrait encore quelque chose, on est ballotté de droite à gauche, alors que notre chemin de vie ne regarde que nous, d'accord? Ne regarde que vous. Personne peut vous dire, bah ta mission c'est ça et tu dois faire ça. Non, le chemin de vie, vous le trouvez à partir du moment où quand vous vous levez le matin, ou quand vous, oui, quand vous vous levez le matin, bah vous avez le sourire qui vient sur vos lèvres, vous êtes heureux, heureuse, peu importe ce que vous faites dans la journée, peu importe ce que vous faites, mais lorsque le sentiment de joie et de bonheur, comment je pourrais dire ça, de sérénité, ou lorsque vous avez les épaules qui se relâchent, qu'il n'y a plus de tension musculaire, c'est qu'a priori vous êtes sur votre chemin de vie. Vous vous sentez libre, vous vous sentez léger, légère, apte à faire tout un tas de choses. Donc attention avec cette idée de il faut que je trouve ma mission de vie. Non, 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 non. Revenez, j'ai envie de dire, sur votre chemin. Et encore une fois, votre chemin, celui que vous allez à un moment décider d'emprunter, vous amènera sur d'autres sentiers. Hein. Il y a un chemin et ensuite on peut emprunter un sentier pour revenir sur le chemin. Mais l'idée de mission encore, moi je la mets un peu en, je la mets vraiment en interrogation. Je la remets en cause en fait parce que bah, ça résonne pas vraiment en moi quoi. Alors, un conseil, voilà.
Oser vivre l'aventure, bah, c'est un peu ce que c'est rigolo que ça vienne ici. Hein. On a bien l'idée justement de chemin ou de sentier, vous voyez. Oser vivre l'aventure, en fait. C'est vraiment ça. Donc on oublie l'idée de mission de vie, mais vivez votre aventure, rayonnez comme vous êtes entière, entier, avec tous les éléments, tous les outils, toute la beauté de l'être qui vous compose et qui fait que eh bien vous avancez, vous brillez, vous scintillez de votre propre lumière, de tout ce qui vous constitue et qui vous donne cette sensation d'être entier, entière. C'est ça qui est important. C'est comme ça que vous allez vous révéler et que le sourire euh, va se dessiner sur vos lèvres le matin, à chaque instant de la journée, avec un bon repas, lorsque vous allez vous balader en forêt, lorsque vous croisez des individus, lorsque vous avez une action, une envie particulière. Rayonnez. Rayonnez avec vos propres lumières, vos propres envies, ce qui vous constitue véritablement, et sortez du schéma de culpabilité que les autres, encore, certaines personnes, pourraient éventuellement vous, vous fourvoyer avec en vous disant oui mais là tu fais n'importe quoi, ou patati patata, ou alors simplement votre propre regard sur vous-même qui vous renvoie un peu ce schéma de culpabilité en vous disant bah oui non mais là ce que je fais c'est pas possible, c'est pas bien, patati patata. Non, non, non. Vous voyez bien, ces deux énergies quelque part s'opposent. Il y a un côté ici qui nous donne l'idée d'acter et d'avancer sur notre aventure, notre chemin de vie. Et de l'autre côté, on a une énergie ici plutôt qui nous contraint et qui nous dit oui, mais alors si je fais ça, voilà, c'est tout gris, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Regardez, quand je prends un peu d'altitude, ça s'aère et ça devient possible ici. Hein. Donc les schémas mentaux, encore une fois, tout est possible, on peut tout changer et vous pouvez tout changer en vous. Voilà. Je vous aime toutes et tous. J'espère que j'ai pas été un peu trop long, mais j'avais un peu plus de choses à transmettre a priori aujourd'hui, à vous transmettre. Et je reviendrai vers vous prochainement. Si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas. Je pense que, alors pas mardi, mais la semaine prochaine, je ferai un live où on pourra, où je répondrai en fait à vos questions en live. Voilà. Donc on pourra discuter en live. Comme on n'est pas super nombreux, ça va être possible. Voilà. Donc je vous embrasse toutes et tous, portez-vous bien, faites bien attention à vous et prenez soin de vous. Bisous.